Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission intitulée Faire face. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la page Handicap Entertainment Studio dans votre émission hebdomadaire Faire face. Aujourd'hui, Faire face vous envoie un sujet qui est très important et très sensible. Le sujet, c'est sur l'acceptation de soi. Tout le monde a besoin de s'accepter, quel qu'en soit ton état, que tu sois personne en situation de handicap ou bien que tu sois une personne valide. Il n'y a pas une personne sans défaut. Nous devrons nous accepter tels que nous sommes et les autres doivent nous accepter tels que nous sommes avec nos défauts et nos qualités. Cela étant dit, et avant que je vous annonce le sujet, nous allons remercier toutes ces personnes qui nous regardent et tous ces nouveaux, ces abonnés sur les différentes plateformes. Merci. Et continuez de vous abonner sur nos différentes plateformes, sur Handicap Entertainment Studio, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, tous nos plateformes de social media et surtout sur la page Handicap Entertainment Studio. Aidez-nous à avoir 5000 abonnés, s'il vous plaît. Nous vous prions. Aidez-nous à avoir 5000 abonnés dans le plus vite que possible. Merci. Cela étant dit, nous allons directement vous donner le sujet du jour et s'accepter en toute différence, explorer le chemin de l'acceptation face au handicap est un sujet qui aborde l'importance de l'acceptation de soi des autres dans un contexte de handicap. Il concerne la compréhension, l'acceptation et la valorisation des personnes en situation de handicap ainsi que la promotion de l'inclusion sociale. On en parle dans Faire face. Encore une fois, bienvenue dans FF. Ce soir, vous êtes avec Ali Djobari. Mes co-animateurs, mes co-chroniqueurs de cette émission ne sont pas disponibles. Comme vous connaissez, la raison principale, c'est le problème de l'Internet en République de Guinée. Donc, là, étant dit, nous allons revenir à notre sujet du jour. Comme nous l'avons si bien dit à l'entame, s'accepter en toute différence. C'est important, c'est très important parce que toute personne a besoin de se connaître et a besoin de s'accepter tel que tu es parce que on nous dit que nous sommes tous égaux aux yeux de la loi et nous sommes tous des créatures de Dieu. D'accord. Mais maintenant, pour la personne en situation de handicap, la personne handicapée doit aussi aller à l'extrême pour s'accepter soi-même et se faire accepter par les autres. Donc, ce n'est pas facile comme pour les personnes valides de, de s'accepter ou de se faire accepter par les autres, mais pour la personne en situation de handicap, elle doit avoir des méthodes, des manières, comment s'accepter et se faire accepter dans la société. Donc, la première des choses, ou je vais dire, les raisons qui mettent en évidence ici est l'importance de s'accepter soi-même en toute différence, y compris face à l'handicap. Il y a plusieurs raisons, mais nous allons juste énumérer quelques. Donc, en un premier temps, parlons d'abord le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine, c'est la première des choses. Pourquoi? Chaque personne a la valeur intrinsèque et le droit d'être respectée et se accepter telle qu'elle est, indépendamment de son handicap. Quel qu'en soit, tu as le droit d'être respecté et de respecter et d'être accepté, quel qu'en soit ton état physique. Parce que l'acceptation de soi et des autres, dans toutes leurs différences, est un acte de respect de la dignité d'abord. Avant tout, accepte-toi, la personne handicapée. Il faut que tu t'acceptes. Qui tu es, tu vas respecter ta propre dignité d'abord. Parce que, je vais vous donner un exemple.
Aux États-Unis, les Noirs américains, ils ont quelque chose qu'ils incarnent dans la tête de leurs enfants. Vous savez, les Noirs nous avons des cheveux crépus, des gros nez et tout. Mais qu'est-ce que les Américains, comment ils ont pu incarner quelque chose de positif dans la tête de leurs enfants? Il y a une chose qu'ils leur disent. Viens devant le miroir, dis-toi que je suis fort, je suis beau, je suis capable. Je peux devenir tout ce que je veux devenir. Je peux être tout ce que je veux être dans cette vie. Il suffit juste de travailler et de me mettre à la tâche. Donc, la personne handicapée, vous pouvez utiliser la même stratégie chaque matin. Dis-toi que tu es capable, tu es fort, tu es beau, tu es belle. Tu peux devenir tout ce que tu veux devenir. Tu peux être tout ce que tu veux être. Il suffit juste de te mettre à la tâche. Il ne faut pas seulement que ça se limite aussi à la parole. Il faut lier l'acte à la parole. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes incapable et vous dites oui. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes des bons à rien, vous dites oui. Et vous le prouvez par A plus B que vous ne servez à rien. Donc, le respect de la dignité humaine, c'est le premier élément très important que la personne en situation de handicap doit avoir. Dis-toi que tu es capable. Dis-toi que tu peux être ce que tu veux être en travaillant. Dis-toi que tu peux faire ce que tu veux faire en travaillant. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la promotion de l'estime de soi. Il faut avoir l'estime de soi. Si toi-même, tu ne t'estimes pas, tu n'as pas de respect personnel à ta personne, qui va avoir d'estime pour toi? Personne. Maintenant, pour avoir ou pour faire la promotion de l'estime de soi, il faut accepter son handicap, permettre de développer une estime de soi positive, évite le négatif. Cela permet de reconnaître et de valoriser tes forces. Parce que tu es capable, tu es fort, tes compétences, tes talents uniques. Parce que nous avons des talents uniques, nous avons des talents, nous avons des compétences. Maintenant, pour valoriser cela, il faut avoir de l'estime en soi. C'est ce qui contribue à être meilleur et confident et avoir confiance en soi. Il faut être confident et avoir la confiance en soi. Parce que chacun de nous a un potentiel ici. Dieu qui nous a créés nous a donné tous un talent. Chacun de nous a un talent inné à lui. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est soit tu connais ton talent, soit tu ne connais pas ton talent. Soit tu connais ton talent, tu le développes, soit tu connais mais tu ignores ou tu envies les autres, tu veux devenir comme Paul, tu veux devenir comme Pierre, ou bien par manque de motivation personnelle, tu veux que quelqu'un vienne te pousser. Pousse-toi un peu, donc motive-toi. La motivation personnelle, c'est ça. Chacun de nous doit avoir, surtout la personne en situation de handicap. Il faut avoir cette détermination, cette motivation, l'audace de faire les choses sans peur. Il faut affronter les choses telles qu'elles sont. Tu peux changer ta vie. Ensuite, le troisième point, c'est quoi? Ouverture de l'inclusion. C'est important parce que même si tu te connais toi-même, tu fais la promotion de l'estime de soi, il faut avoir une ouverture de l'inclusion. Parce que lorsque nous nous acceptons en tant que personne en situation de handicap, en tant que personne handicapée, nous favorisons une culture d'inclusion d'abord. Automatiquement, nous favorisons la culture d'inclusion. En d'autres termes, où cela signifie quoi? Que nous reconnaissons la valeur de tout, de toute personne, de tous les individus, indépendamment de leurs différences.
et nous travaillons à créer un environnement favorable à la participation de l'épanouissement de tous. Donc, ne reste pas dans ton coin, dire que tout le monde te hait, donc tu vas rester toi-même seul dans ton coin, tu ne vas pas évoluer. Il faut avoir une ouverture d'inclusion. Va vers les gens. Laisse les gens venir vers toi. Tant que cette culture d'inclusion manque à la personne en situation de handicap, l'inclusion serait très difficile, voire impossible. Ça, c'est clair. Il faut être ouvert. Il faut accepter les autres. Il faut aller vers les autres. Enseigne-les comment vivre avec toi. Apprends comment vivre avec eux. Avec cette combinaison, nous avons une société plus ou moins parfaite, plus ou moins compréhensive. Mais si les personnes en situation de handicap sont à côté, les valides sont à côté, qui va venir vers qui? Et pourtant, nous ne sommes pas sans savoir que les personnes en situation de handicap sont limitées d'une manière à une autre, ont besoin d'aide, ont besoin d'accommodation, ont besoin de certaines choses que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire, que toi-même, personne handicapée, tu sais que tu ne peux pas faire. Quel qu'en soit ton courage, ta volonté, tu ne peux pas le faire. Maintenant, pourquoi tu veux rester dans ton coin? Pourquoi tu n'es pas ouvert afin que les autres apprennent comment vivre avec toi, comment s'habituer avec toi? Il faut avoir la culture d'inclusion, toi, personne en situation de handicap. C'est très important, très, très important. Maintenant, nous allons parler, le quatrième point, l'évolution personnelle. Pourquoi? En tant qu'être humain, en tant que personne en situation de handicap, quand tu connais le respect de la dignité humaine, là, tu fais la promotion de l'estime de soi, tu es ouvert à l'inclusion, automatiquement, l'évolution personnelle se présente. En quelques mots, l'acceptation de soi peut également ouvrir la voie à une croissance personnelle et à une meilleure adaptation aux défis liés aux handicaps. En reconnaissant ses limites, n'ignore pas tes limites, mais aussi en développant ses forces, on peut mieux faire face aux difficultés et trouver des stratégies pour surmonter tout. Mais c'est quand tu es ouvert, c'est quand tu acceptes ou tu vas vers l'évolution personnelle que tu peux faire tout cela. Tu reconnais que tu es limité, tu sais bien que tu es limité, mais physiquement, mais pas mentalement. Vous voyez? Donc, tu peux utiliser tes atouts, ta force, ta connaissance, ta culture à travers, face à toutes ces différences, tout ce qui te différencie des autres. Maintenant, tu développes une stratégie pour surmonter ton handicap. Il n'y a pas une stratégie qui est égale à tout le monde ou bien qui peut être adaptée à toute personne handicapée. Chacun peut développer sa propre stratégie. Chaque personne en situation de handicap peut développer cela. Parce que nous avons qu'il y a plusieurs types d'handicap. Plusieurs. Et chacun est confronté à quelque chose de différent. Chacun a ses propres challenges. Chacun a ses propres limites. Mais aussi à ses atouts, à sa connaissance, à sa force. Donc, en faisant cela, en reconnaissant tout cela, facilement, tu peux briser ce facteur et devenir quelqu'un d'important dans la société. Maintenant, le cinquième point, nous faisons appel aux personnes valides qui doivent aider les personnes en situation de handicap. À travers quoi? À travers les sensibilisations et l'éducation. Parce que les personnes valides doivent accepter les différences, y compris les handicapés, qui permet de sensibiliser les autres à la diversité et à la promotion
de l'éducation autour de ces questions. Parce que si les valides ne sont pas autour de ces questions et comprendre et enseigner et créer des méthodes, des stratégies, comment sensibiliser, comment enseigner les autres valides et accepter et embarrasser ou venir ensemble avec ces personnes en situation de handicap, ça serait très difficile l'inclusion. C'est pour cela les associations, les ONG des personnes en situation de handicap ne fermez pas la porte aux personnes valides. Invitez-les à adhérer dans vos associations, dans vos ONG, dans tout ce que vous faites. Cela va contribuer à briser les stéréotypes et à favoriser les attitudes positives envers les personnes en situation de handicap. Donc, les personnes valides ont un rôle très important aussi, très important, parce que ça va leur permettre à faciliter cela, à faciliter cette cohésion entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Ça va aider à lutter contre la discrimination, la stigmatisation. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer pour avoir une société plus inclusive, pour aider les personnes en situation de handicap de s'accepter, d'accepter leur handicap, de valoriser leur talent, de mettre à la disposition de tout le monde leur talent, de leur savoir-faire, d'offrir ce qu'ils ont. Et vous aussi, vous allez accepter ce qu'ils offrent. Donc, c'est un jeu de complémentarité.